L'organisation patronale des médias, par la voix de son président Guy-Pierre Bitegué, s'est insurgée contre les dérives autoritaires de nos forces de sécurité et de défense envers les hommes de médias. Les faits cités sont ceux de Orka Boudianza du groupe de presse Olumambe, enlevé par la Direction générale de la recherche pour des services moraux pendant 4 heures de temps, et Jean-Claude Afa du journal L'Objectif, enlevé à son tour le 15 juin par des policiers indélicats du commissariat de Belleville. Nos confrères ne devons leur salut qu'aux pressions des éditeurs et membres de la corporation. Le PAM s'assure sur le respect de la loi. Les journalistes ne sont ni des hors-la-loi, encore moins des bandits. Il y a toute une procédure qui encadre le délit de presse. Vous devez déjà savoir que le délit de presse au Gabon est dans un régime de la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commettez un délit aujourd'hui, le juge va vous demander est-ce que vous avez la preuve de ce que vous avez diffusé ou de ce que vous avez écrit. Il ne vous demandera pas qui vous a donné telle ou telle information. Les policiers ou les gendarmes, c'est les enquêteurs. Leur rôle est de rechercher et de prouver les infractions. Cela veut dire que le journaliste que vous êtes ne peut pas être aujourd'hui inquiété par un policier pour aller répondre à des questions dans un commissariat ou bien dans une brigade. Ce n'est pas son rôle. Et nous constatons malheureusement que depuis quelques mois, si ce n'est pas au B2, c'est la DGR, si ce n'est pas la DGR, c'est la PJ, où les journalistes sont enlevés de manière spectaculaire dans la rue pour aller répondre à des interrogatoires musclés dans les centres de détention du pouvoir. Désormais coutumier des faits, le Gabon se positionne négativement dans le classement de Reporters sans frontières, d'où l'interpellation de l'OPAM vis-à-vis des autorités gabonaises. Donc nous avons comme cette capacité-là de nous élever de manière énergique contre ceux qui versent dans cet harcèlement. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, nous n'allons même pas commencer par là. Je crois que dans les jours qui viennent, nous allons solliciter des rencontres avec les autorités, avec le procureur de la République, certainement avec le ministre de l'Intérieur, avec le patron de la police, le patron de la gendarmerie, pour leur dire que cette manière de faire n'est pas bonne, il faut trouver autre chose. Nous ne disons pas que nous sommes des hommes à part concernant la loi, mais nous disons également qu'il faut que les droits des journalistes soient respectés parce que les journalistes ne sont pas des bandits. Institution qui encadre les droits et libertés, mais il y a également le code de la communication. Ce code est assez liberticide. Nous avons cessé de le dénoncer. Mais malgré le fait qu'il soit liberticide, il se trouve que les forces de sécurité et de l'ordre trouvent quand même les moyens de le contourner pour arrêter les journalistes, je dis bien dans la rue, pas dans les centres de rédaction, dans la rue. Et ce n'est pas normal. Dans le cas d'espèce, il convient de souligner qu'aucune loi n'interdit de filmer les hommes en treillis, surtout lorsqu'ils sont au service du public. De plus, en journalisme, les sources sont sacrées, car le délit de presse est inscrit sur le régime de la preuve. S'attaquer aux médias est donc un véritable risque lorsque le délit ne peut être prouvé. Le code de la communication, quant à lui, fixe bien la démarche à suivre lorsqu'on se sent lésé par un article de presse. En bon entendeur.